Salut à vous. Souvent, vous vous dites, mais comment Franck il fait pour trouver toutes ces voitures incroyables partout dans le monde? Et ben, enfin, je vais vous donner mon tuyau. C'est le sponsor de cette vidéo, c'est leparking.fr. Et ouais, leparking.fr, le site de référence pour rechercher des voitures. Par exemple, là, je tape F40. Qu'est-ce qu'on va trouver en F40 sur le marché mondial? Puisque là, c'est pas que les voitures en France, ça recherche les voitures partout dans le monde. On va trier par prix. Qu'est-ce qu'on va avoir? La F40 la moins chère du monde, eh ben c'est une réplique sur base de Pontiac Fiero en Autriche, normal, 32 000 euros. Sinon, tu tapes direct du 1 498 000, 1 900 000, 2 millions, qui en veut plus, 2 150 000, etc. Voilà, vous avez compris le concept. Avec ce site, vous pouvez chercher la voiture de vos rêves et trouver la moins chère du marché. C'est ce que j'ai fait plein de fois. C'est comme ça que j'ai pu trouver la RCZR, c'est comme ça que j'ai trouvé la MG ZTT qu'on a acheté. C'est comme ça que j'ai trouvé plein de voitures. Et aujourd'hui, je vous donne mon tuyau. Là, par exemple, j'étais en train de chercher une BMW i8. Ça commence à 31 000 euros, mais là, elle est tapée à l'avant. Si vous regardez la photo arrière, nickel. Mais quand vous cliquez sur le lien, vous voyez qu'elle est accidentée. Par contre, toujours en Pologne, là, on en a deux. J'en ai pris une, en l'occurrence, la deuxième moins chère. Et elle est loin d'être dégueu. Alors, c'est sûr qu'elle a plein de petits pocs, des trucs comme ça. Mais 38 000 euros, et on a une voiture qui est loin d'être dégoûtante et qui peut se conduire. Alors c'est sûr, il faut aller en Pologne, il faut aller la voir, mais des fois, l'économie permet quand même de tolérer certains... Voilà, il faut la nettoyer, il y a plein de choses à faire, mais c'est pas pour rien que vous la payez 38 000 au lieu de 60 000 ici. Surtout que c'est une voiture qui n'a que 77 980 km. C'est là que le deuxième sponsor intervient, un petit coup de quart vertical sur le numéro de châssis puisqu'il apparaissait sur le site et qu'on pouvait justement le vérifier. Ça permet de tout de suite se faire une idée. Donc là, j'ai mis le numéro de châssis, il a trouvé des informations. Alors, comme on pouvait s'en douter, la voiture a tapé, il y a un accident qui est répertorié. Donc la voiture avait sûrement une carte grise salvage aux États-Unis avec mention économiquement irréparable, sachant que quand elles sont réparées et remises dans le réseau en circulation en Europe, et ben cette mention disparaît, puisque notamment en France, la préfecture ne tient pas compte du fait qu'elle avait cette mention sur la carte grise américaine, donc les voitures redeviennent clean sur le papier. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se servir de quart vertical, parce que grâce au rapport fourni par quart vertical, on sait ce genre de choses quand il y a eu des dégâts dans d'autres pays, chose que Histovec ne vous dira pas. Histovec ne tient compte que de ce qui se passe depuis que la voiture est rentrée en France. Donc si vous achetez une voiture française pseudo-clean, par exemple, qui vient de Pologne ou d'un autre pays, vous allez sur Histovec, il n'y aura aucune mention de ce qui s'est passé avant qu'elle soit en France, donc vous dites « Ah, elle est clean », et ben non, elle a peut-être tapé. Un rapport 24,99, deux rapports 14 le rapport, trois rapports ça baisse, et avec mon code promo MCC20, vous aurez 20% de remise sur ce prix, soit en cliquant dans le lien qui est dans la description et en commentaire, soit en allant direct sur le site et en tapant MCC20 quand vous finalisez l'achat. Si jamais le rapport de la voiture que vous regardez est vide, si jamais il n'y a pas d'infos, ça peut arriver, et ben, il vous rembourse automatiquement dans votre compte, ce qui fait que vous pouvez le réutiliser pour un autre rapport d'une autre voiture. Voilà, donc il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant chez Car Vertical. Donc merci aux deux sponsors, Car Vertical et leparking.fr, qui nous permettent de faire des vidéos aussi stylées que le Blanc Tour, et bientôt d'autres vidéos que on vous prépare. Allez, profitez bien de la vidéo. Ciao. Bienvenue dans l'édition 0 du Gland Tour. Ça y est, on est enfin prêt à prendre la route. On a chacun acheté une bagnole de l'ère soviétique, des trois marques disponibles à l'époque. Moi, j'ai pris une Mosfich de 1976, une IZ412, et elle est complètement d'origine. C'est une bagnole où rien n'a été modifié. Moi, je pensais qu'elle avait été refaite à neuf. Il m'a dit non, elle est sortie complètement de grange. Donc, je l'ai payé 3 000 euros. Je pensais être tranquille par rapport aux autres qui ont payé beaucoup moins cher, mais le truc, c'est qu'il n'y a rien qui a été révisé dessus, à part, il a changé 2-3 durites d'essence. Il m'a fait une vidange et il m'a changé les pneus, c'est déjà bien, mais par contre, le carbu, à mon avis, ça va se mettre à pisser de partout vu que les joints sont secs. On va voir ce que ça donne. Bon, et vous, c'est quoi vos trucs là? Je vous présente ma Lada, 1,5 litre, même si quand on fait le tour de ce modèle de course, il est écrit ici 1600 cm3. Nous sommes en face d'un swap manuel pour une voiture qui a fait du circuit. Quand on atteste la suspension durcie, vitesse maximum estimée 152 km/h, 0 à 100 en 17 secondes. Allez, salut les connards! Par contre, elle n'est pas du tout d'origine ta bagnole. Va être plus ta voiture critère. Alors, le fleuron de l'automobile soviète. Je vous présente la ZAZ. ZAZ qui est son petit nom pour Zaporozhiets. Il est où ton moteur?
Et le moteur, alors c'est peut-être la plus belle chose. Porsche se sont inspirés de ces voitures. Puisque le moteur est à l'arrière. Double sortie latérale pour un V4 de 1,2 litre qui fait 40 chevaux. Pour une voiture qui fait de 700 kg. Puisque c'est un modèle un peu sport, on peut le dire. Ils ont enlevé tout ce qui servait à rien. Par exemple, un rétro intérieur. Rétro moderne. Qui fait les deux. Format TikTok. on a retrouvé des archives. C'est que cette voiture, c'est une voiture de célébrité. La plus grande des célébrités soviètes. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc j'ai gagné. À mon avis, si je dois miser sur les trois, c'est clairement la dernière du lot, à mon avis. Je vais peut-être pas mon truc là. Regarde, Regarde. je te le répare. Mais non, Putain, attends, je crois que c'était là un peu. Là. Attends, faut le Attends, retirer non. un peu par ici. C'est une mais histoire- arrête de plier ma une voiture. histoire de 6 mètres. Putain, mais elle est encore pire qu'avant maintenant. On dirait un peu la caisse de Harry Potter chez les soviets. Quoi. Et ce qu'on ne sait pas encore, c'est le 0 à 100. Donc on va tester ça. Première étape. Est-ce qu'elle va jusqu'à 100? C'est même pas... donc à la base, on avait prévu de se limiter un budget pour la route, histoire de faire genre, ouais, on a que 2000 balles ou 3000 balles et on arrive au bout. Et mais- Galieg a dépensé tout le Bah, budget, déjà, du coup voilà, on peut plus le moi, faire. L'idée c'était que chacun, en fonction du prix de la voiture, avait plus ou moins d'argent Ouais. pour faire la route et tu perdais si t'avais plus de thunes, sauf que Il fallait bah, acheter une voiture et acheter de quoi manger, de quoi mettre de dormir. l'essence, de quoi dormir. sauf que moi j'ai paniqué parce qu'on a trouvé les caisses littéralement 2 jours avant de venir ici. Et donc j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter. Et celle-là à 3000 balles, donc ça veut dire que j'ai niqué le budget de base quoi. Et encore, parce qu'il a négocié, parce qu'on a des sponsors. On parle des sponsors. À la base ça devait être 3005. Et le mec je lui ai dit ouais on fait un voyage, il a kiffé. Donc il a dit ah vas-y je te mets des pneus neufs et tout. Et surtout il m'a dit je te la fais à 3000 mais si tu me laisses mettre des autocollants sur la caisse. This content is featured by Duo.ee. Duo.ee. Si on arrive jusqu'à Paris, c'est déjà un miracle avec les 3 caisses. Donc je pense que voilà, pour ce coup-ci, on va laisser tomber l'histoire du budget. On va juste essayer d'y aller. On est prêt? On va aller voir quand même parce qu'on est dans un haut lieu du cinéma. Il y a toujours un petit côté cinéma avec Movie Car Central. On est à Tallinn et à Tallinn, c'est connu parce qu'ils ont tourné il n'y a pas très longtemps Tenet. Et ouais, Christopher Nolan a bloqué la moitié de la ville pour la course-poursuite avec les camions. Mais l'introduction du film a aussi été tournée ici, et ça personne ne le sait parce que dans le film ils prétendent que c'est en Ukraine. Mais le gros opéra où il y a l'attaque au tout début du film, c'est là. Tenet, ils sont là. Ça c'est l'intro. Parce qu'à l'intérieur de ce blocos soviétique, il y a vraiment une énorme salle de concert de ouf. Ça y est messieurs dames, c'est officiellement parti, nous sommes dans les voitures, on a fait le plein, on a acheté de l'eau, on a tout ce qu'il faut normalement. Et il s'est mis évidemment à pleuvoir juste au moment où on se barre. On devait partir vers 10h, 11h du mat, on se barre au final, il est 15h. Tout va bien, on devrait arriver à Riga en Lettonie, Latvia d'ici ce soir, j'espère. Et tout va bien. Ça commence à sentir le chaud. Et c'est ça la puissance de cette voiture qui est powered by Vladimir Poutine. C'est que tu demandes du froid et on te donne du froid. Refroidissement liquide. Non plus à air. Le liquide est réparti pas très bien, on va l'avouer. Normalement, il devrait aller dans le moteur, pas Ouais. sur la voiture. Mais bon, Mais ça c'est marche déjà, quand même. Hein. c'est déjà un début. C'est déjà un début. C'est un- Ah oui, et aussi on a celui-là ne marche pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Vous vous rendez compte que dans 400 mètres à peu près, on va prendre l'autoroute avec ces autos de la mort. C'est l'horreur, j'appuie et ça avance pas. Critère, protège-moi. Moi, ce qui me rassure, c'est que le gars à qui j'ai acheté la voiture, il venait de la ville de Parnou, qui est à 2 heures de route d'ici et par laquelle on va passer. Ce qui prouve qu'au moins, elle a pu rouler déjà de là-bas jusqu'ici. C'est déjà un gage de presque confiance.
La luminosité me pète les yeux, désolé, je vais devoir mettre mes lunettes. Ça va mal finir cette histoire, Critère. J'ai fait ma première zone rouge. Je suis pied au plancher, en 4ème, en descente. Et je double Galliègue. Le bruit qu'elle fait sa caisse, il y a toutes les flammes de l'enfer qui s'échappent de ces pots d'échappement de Vladimir Popovic. À 90. Regarde. Oh putain, il y a du vent, ça bouge. Bon, le gars m'avait prévenu qu'à 80, elle tremblait de partout, il avait raison, faut que je monte à 100 pour que ça soit confortable apparemment. Je teste ma vitesse max, mec. Je suis pied au plancher. Les rétros se plient. Ton rétro TikTok là. Voilà, 0 à 100. Oh oui. On dépasse. Je suis dans le slipstream là. Elle est vraiment très bien cette Moskvitch 412. Même si elle s'appelle donc, c'est une IZ, ça c'est la marque IZ Moskvitch 412. Voiture fabriquée entre les années 60 et jusqu'aux années 90, avec la même carrosserie que ça, juste la grille avait changé. Avec un petit 4 cylindres en ligne 1,5 litre, penché sur le côté comme les moteurs BMW, qui développe la puissance phénoménale de 75 chevaux. Un 0 à 100 en 17 secondes 4. Donc à peu près la même chose que supposément la Lada de Richard si elle était d'origine, sauf que je pense qu'elle a rien d'origine sa bagnole. Il a tout mouillé, Critère. Oh la forêt. En plus, il le sait que j'ai pas d'essuie-glace. A few moments later. Regarde, mec, c'est ouvert là. Hein. C'est une grosse ouverture là. Normalement ça refroidit par en dessous, tu vois, tout ça c'est censé aspirer de l'air. Ouais, mais c'est pas suffisant. Là, il fait chaud. C'est une voiture pour aller en hiver, ça. J'ai demandé au gars, parce qu'il a changé l'huile, mais on sait pas ce qu'il a mis dedans. Et normalement, ça, faut mettre de l'huile bien visqueuse, vu que c'est l'huile qui refroidit le bordel. S'il a mis de l'huile, genre de la 0,30, mec, c'est normal qu'elle chauffe direct. C'est ça, c'est clair. Après, il y a un autre truc, c'est que normalement, ça, c'est censé garder l'air, et tu vois, c'est pété, quoi. À la limite, foutre du scotch là autour. Il y a un thermostat température qui ouvre ces trucs quand c'est trop chaud. Mais le man il dit ça marche pas. Ça là en fait. Donc lui il a mis un crochet pour les garder ouverts tout le temps. Oui. Non mais Galliègue, tu sais qu'il y a un moteur en V, un V4. Et si tu recherches, ils ont fait un moteur en V pour avoir un accès plus facile aux culasses pour les réparations. C'est-à-dire que ça fait partie du design. Mec, c'était un 4 cylindres Non, en mais ligne, c'est la malin, culasse, quand elle est même. en haut quand même. Aujourd'hui ils font plus ça. Aujourd'hui, faut plus bosser sur les voitures, faut juste les changer. Mais attends, mais attends, l'argument il se tient la route parce que ça prend je pense, ça prend plus moins de place, oui, en c'est gros, pas- c'est voilà. moins long. Putain, c'est fou. Ouais, moteur dans le coffre, comme les Porsche. Ni à gauche, ni à droite. Au milieu, central. Position centrale arrière. Voilà. Il est ni à gauche, ni à C'est-à-dire tu le droite. mets à l'arrière, au milieu. On parle de tes cerclages de phare en mousse. Ça donne un style, hein. C'est d'origine ça. C'est pour plus de légèreté, ça. Il est en train de Well, me dire que 110, yes. c'est pas trop I la mort don't que know ça. how to 120, ça convert. commence à craindre. Il dit que tu peux rouler à 90 aussi longtemps que tu veux, 100, ça chauffe vite la bagnole. Et que 120, lui il arrivait à faire du 120 parce qu'il en avait une en Europe de l'Est, en Allemagne de l'Est. Et qu'il faisait 120 mais vraiment pas longtemps. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que 90, c'est au compteur de la caisse, hein, au compteur de la ZAZ. Ça veut dire qu'en réalité, ça fait déjà plutôt 75. Ouais mais non, parce qu'il prend la température au bon endroit logiquement. Non, je te parle de la vitesse en km/h. Ah ça, oui. Il dit 90, mais en fait, je pense que c'est 75 secondes. Je vais découper son truc. Mec, je suis en train de le tendre. Bah, ça arrive à temps, vous êtes bloqué, mec. Ouais mais il est pas ouvert complet là. J'avoue ça refroidit bien vite là. C'est bloqué, c'est coincé Sidi. Voilà, c'est ouvert. T'aimes bien la réparation de Galliègue? Parfait. Parfait. Bon. Moyen du bord.
Ah ouais, là c'est du bord, c'est du par terre. Hein. Okay. C'est de l'art russe, il me dit que j'aime faire. Bah c'est bien, c'est MacGyver. bien. Okay. MacJaliège, you know. Ouais, Ouais, chez nous, Voilà, la situation a été résolue. Un caillou de chaque côté. Le monsieur m'a dit que c'était de l'art russe, que c'est très beau ce qu'on a fait. Voilà. Allez, c'est reparti. Les professionnels en action. Hop. Design sonore. Problème de conception russe. Tu vas ouvrir le volet. Et bah non, ça tape contre le rétro. C'est d'origine. Hein. En gros, tu ouvres, ça tape. Voilà, super. Le meilleur détail sur cette voiture que personne n'a encore vu. On est prêt? On regarde bien là, le petit loquet de la porte. Attention. Et oui! J'ai nommé la clé qui ne va pas du tout avec la voiture, dans laquelle on a connecté une ouverture centralisée. Et ça marche dans les deux sens, les gars. Et du coup, en gros, tu as une fermeture centralisée sur une gigouli. Elle est magnifique cette automobile. Magnifique. Critère, Franck il triche. Il met de l'essence alors qu'il a plus d'argent. Et arrête mec. Mais il je tire! Mais Quel malade! Mais t'as plus de budget, mec! On a dit qu'on faisait pas ça! Et tu vas te prostituer pour avoir de l'argent ou quoi? I suck for gas! Je t'offre 10 balles d'essence si tu m'amènes le petit déjeuner demain matin. Avec quel argent? Du coup, Putain, il y en a un peu balles. partout là! Attention, Arrête. Bon, du coup, on vient de mettre 8 litres 5. On a fait 80 bornes plus, d'ailleurs, même 90, 100 bornes, puisqu'on a tourné un peu dans Tallinn. Ça veut dire que je fais même pas 10 litres au 100. Donc, avec 46 litres, j'ai potentiellement plus de 500 bornes d'autonomie. Ça, c'est beau. Peut-être que j'aurais pu m'en sortir sans argent. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai la pédale d'accélération, il y a un côté qui est sorti, mec. Tu vois, là c'est sorti. Et là ça. Ah oui, c'est un peu dangereux ça. C'est pas très pratique. Mais non. C'est bon, t'as réussi du coup? C'est bon! Bon, bah voilà. J'ai fait un truc! Ça y est, les réparations commencent. Et ouais, et c'est pour ça que j'accélérais pas bien, mec. Hein. Ah bah oui, c'est pas très pratique. Donc, nous voilà dans la voiture la plus flaming des trois. Alors un peu d'histoire, parce que de l'extérieur c'est une Lada, mais si on veut comprendre ce que c'est qu'une Lada, il faut remonter un petit peu dans le temps. En fait, dans les années 60, l'Union soviétique avait mis un plan en place de construction d'usines automobiles pour l'économie du pays, pour donner des voitures abordables au peuple, etc. Et en fait, ils ont constitué la société qui s'appelle VAZ, VAZ, qui en gros signifie en français usine de construction automobile de la Volga étant le long fleuve là, qui traverse tout un bout de la Russie. Et en fait, c'est de là qu'est parti. Et en fait, VAZ, ça s'est transformé avec le temps en Avtovaz. Bon, bref, je ne sais pas le prononcer en russe, mais toujours est-il qu'ils ont sorti plein de modèles, notamment celui-ci, notamment donc la 2101, la 2103, la voiture dans laquelle on est en ce moment. Et quand ils ont voulu exporter ces modèles, en fait, Avtovaz, c'était vachement compliqué à prononcer quand on était à l'extérieur de la Russie. C'est ce qui fait qu'en fait, ils sont passés par plusieurs phases où ils ont essayé des noms. Et le nom qui est à l'arrière de ma voiture, au tout début, quand ça a été commercialisé, a priori, ça s'appelait Jigouyi, quelque chose comme ça. Et finalement, ça aussi, c'était compliqué à l'extérieur. Donc finalement, le nom qui a été retenu, c'est Lada. Et un Lada, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est tout simplement un petit bateau qui circule sur la Volga. En fait, c'est des bateaux qui existent depuis des années et des années. Et en gros, si vous regardez le logo de la Lada, que vous voyez juste ici, en fait, c'est un tout petit bateau comme ça. C'était des bateaux qui étaient employés sur la Volga. Donc voilà pourquoi Lada, qui sont vraiment des modèles du coup VAZ, mais quand ils étaient exportés, ils s'appelaient tout simplement Lada. Aujourd'hui, là, on est dans une Lada 1500, donc une Lada avec un moteur 1500 cm3, et le modèle c'est 2103, qui a succédé au 2101, et qui est un modèle qui était, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus luxueux. On a des inserts en bois, on a des tachomètres supplémentaires, on a la pression d'huile, donc c'était vraiment pour l'époque quelque chose de plus luxueux et qui coûtait aussi plus cher. Voilà pour la petite histoire. Il y a eu plusieurs moteurs, plusieurs cylindrés, il y a eu des dérivations, il y a une 21033, a priori c'est la voiture dans laquelle on est.
avec une dérivation, avec un moteur un petit peu différent, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la voiture dans laquelle on est aujourd'hui a été modifiée, puisqu'en fait le moteur c'est plus celui d'origine, il y a une culasse qui a été un petit peu travaillée. Il faut savoir que ces autos, elles étaient assez réputées dans l'esprit rallye, course de côte. Elles étaient souvent en reprise avec des suspensions plus fermes, avec un petit allègement des familles qui va bien. Elles étaient souvent des voitures utilisées en fait sur piste ou en course de côte. Donc voilà un petit peu le pedigree de la voiture qu'on a récupérée. Donc ce qui n'est pas d'origine, c'est la boîte. C'est une boîte de 5 vitesses, d'accord. Normalement c'était une boîte 4. Le 1500, je sais que la culasse a été travaillée, c'est ce que le vendeur nous a dit. L'arbre à cam, j'ai pas trop su savoir. Il a aussi parlé du différentiel à l'arrière. Je sais pas si c'est un autobloquant, j'en doute. Quoi qu'il en soit, on est sur un moteur qui à la base faisait 77 chevaux maximum, même s'il a un peu travaillé. Peut-être qu'à ses heures de poids, il allait chercher 80 ou 85 chevaux. Mais avec le nombre de bornes qu'il a, je pense qu'aujourd'hui, s'il en reste encore à 70, c'est le bout du monde. Mais en tous les cas, ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, bah je crois que là tu l'as bien encastré. Après 3 minutes de travail acharné, on est à 104 km/h. C'est dingue! Que sommes-nous, Bernard, face à la grandeur de la nature? Voilà, je ne sais pas. Oh. Bah, depuis que j'ai réparé ma pédale, faites-moi ça, je suis à 112! Oh putain, ça vite dans tous les sens, c'est impossible à tenir. Cette petite as ne fait que m'épargner. C'est la puissance de Vladimir. Non! Ah! Ah, c'est comme ça qu'on fait en Russie. Et la critère dans le fond. Oh non. Je ne suis pas assez puissant. Avec mes 40 petits chevaux tout vieillis. Ah, évidemment, maintenant il y a Critère qui essaye de me rattraper derrière. Ça y est, là c'est la course, c'est n'importe quoi. Ah, les bâtards. Personne ne m'attrapera. Avec ma ceinture qui n'a aucun. Dans la ceinture, il n'y a pas de rappel. Là, on envoie cette belle petite brochette soviétique dans mon rétro TikTok. Les voitures elles sont pas de tout repos, mais là on est bien. Attends, ça fait quoi là? Tu es vraiment un sgeg et ça fait rien, ça tourne dans le vide. Il faut qu'on pousse, c'est tout. Merde. Tu es vraiment un sgeg, mec. Tu pouvais pas faire une marche arrière comme tout le monde. C'était trop demandé, hein. Ah ouais, non, mais je pensais que j'avais eu Tu pensais que quoi? la vitesse et
C'est de la vitesse de quoi? C'est une voiture qui fait 600 kg. Ah ouais, mais justement, c'est pour ça, je pensais Ouais, que bah j'avais ouais, mais sauf que tes roues, c'est des galettes. Donc non, ça marche pas. Bah non, bah oui, bah. Critère, il va sur la plage. Ah ouais? Il a confiance en sa voiture. Non, 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 n'aie pas confiance autant à ta voiture. Non, 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 non. Ouais, mais non. C'est encore pire en fait, c'est non, c'est non. Flemme, pourquoi j'ai la flemme de pousser une caisse? Ouais, voilà. Si tu t'ensables, on te pousse pas, hein. C'est pas. Mais je sais plus où est la première. Non, non, mais non, c'est pas possible, putain. Mais arrêtez. J'ai pas ma première. Ah putain. Mais putain, mais j'ai plus de première. Comme ça, t'as plus de première, mais si. Ah, mais c'est parce que je la trouvais pas. Ouais, bah faut chercher. Mais c'est pas pratique quand t'as un mec qui est en train de te pousser en même temps. Depuis tout à l'heure, on se pousse sur l'autoroute comme des connards. J'ai vu ça. Putain. Ah non, arrête, il y a un mec devant. Ouais, Geoffrey, il est derrière, il rame. Oh yes. Yes, yes, yes. Bon, on arrive à la douane, elle est là. On va couper parce que les douaniers n'aiment jamais qu'on filme. Et là, on ne sait pas s'il y a une vraie douane avec des gens ou s'il y a juste personne parce qu'on n'a pas pris l'autoroute, on a pris la petite route de campagne derrière, ce qui nous a permis de découvrir ce magnifique endroit où on était avant. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. C'est dans 300 mètres. Vas-y, coupe la caméra. On va voir. On est en Lettonie, on a changé de pays, ça y est, c'est officiel. On va pouvoir aller voir à Riga ce qui se passe. Encore 2 petites heures de route. Il est con. Heureusement qu'il y a la galerie de toi. Avec son pare-choc, il tient pas là, quand je vais plus dessus, il tombe. Bah, déjà là on est assis sur le moteur, donc en fait c'est un peu chaud. Qu'est-ce qui se passe? Peter, j'ai pas compris, je te disais t'as assez d'essence et t'as dit ouais je vais m'arrêter, je crois que tu disais pour mettre de l'essence. Ah non, pardon, ma connaissance. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a fait une énorme explosion pendant que je roulais. Oh mec. Bon la pousse, on la laisse là. Dans le fossé ici là. Ah Lada, critère. En même temps je pense que le mec il a jamais fait autant de bornes avec. Ça se prend faux. Alors peur pour sa bagnole. Faut pas C'est pas s'inquiéter. comme si c'était que le début du voyage. Faut pas s'inquiéter, ça sera ta première fois. Premier réglage de vis platiné. Il y a un critère, on sait pas ce point, je comprends que c'est son allumage qui déconne à mort. Et là il gratte à chaque centimètre. Jusqu'à ce que ça marche. On a 60 bornes à faire jusqu'à Riga. Ça fait 2 fois qu'on s'arrête en panne. Moi je connais la mécanique les gars. C'est un Franck bon Jalliège cadre. m'a tout appris. C'est un bon cadre pour. Là bah, tu prends, tu forces avec le tournevis ici. Ça marche pas, tu Exactement, t'as tout compris. Ah, t'as un tournevis plus petit que ça. Justement, tu vois. Putain, j'avoue là, on est mieux qu'au bord de la route quand même. Ouais, non, c'est quand même plus peinard. Putain, c'est beau. Plus de drone ici en vrai. Quelqu'un peut prendre une. Je peux le remonter à l'envers ou pas? Juste. Ah, je pense Ça, que non, c'est ça non, ton tu le montes problème. pas à l'envers ça. Mais t'as des trompeurs.
En Les général, mecs, ça ils ont mis dépend. du tapis d'exposition pour. C'est génial. Ça va prendre feu ça. Hein. J'avoue, c'est pas terrible. Le tapis là. T'as pas d'autres. Le proprio a été très aimable, il nous a filé une tête de Delco de rechange et une bobine. Bon après vous voyez l'état, hein. C'est ça qui a fait la guerre. Hein. On va tester, on va voir ce qu'il y a de l'intérieur. Ouais. Si ça se trouve on a une petite surprise. Ça se trouve c'est pire que l'autre. Ouais voilà. Déjà, Ah ça a l'air d'aller, ok. c'est ça a pas, l'air d'aller. pas dégueulasse. Ça va, ça va. Donc toi, tu dis qu'il faut remplacer tout le bidule ou tu Non, dis non, qu'il non, faut faire non, autre non. chose? En fait en gros c'est juste la pièce qui est ici. Elle s'use, en fait tu vois t'as une cam. Ouais. T'as une cam qui est ici. Et en gros en fait Ah t'as oui. une pièce en plastique qui tourne. Et c'est ce qui fait le contact. Et en fait au fur et à mesure de tourner avec la température, mais avec les bornes en fait ça s'use. Ça reste du plastique. Et finalement en fait ça fait ce qu'il a décrit, donc pétaradage, coupure à l'allumage, et en fait au final tu cales avec un énorme panache de fumée et voilà quoi. Et des flammes. Et des flammes. Et des flammes. Des grosses flammes. Regarde, Peter, Quelqu'un peut juste faire une photo? regarde, faut que t'imagines le truc, c'est ça. En fait tu vois la cam, c'est ça quoi. Tu vois le contacteur qui bouge ici. Voilà. C'est juste le morceau de plastique qui est là qui s'use en fait avec le temps. Et que tu as juste à régler avec la vis qui est là. En fait tu resserres le truc. Toujours, Donc on voulait changer les vis platinées, sauf qu'en fait il n'y a pas de vis, ça vis platinées. parce que c'est pas le bon truc. Voilà. C'est un truc électronique et pas. Il n'y a pas besoin de mécanique. changer quoi. Donc on va changer Ça. la bobine parce qu'on pense qu'elle chauffe et qu'elle fait de la merde. Voilà. Et après, on va se rendre compte que c'est peut-être autre chose. Un caisse de critères. Attends mec, avant de défoncer Elle les est trucs, faut toute déjà qu'on remette pourrie. ça. On va vérifier que ça La marche. caisse de critères. C'est vrai que des fois, C'est j'ai- vraiment de la merde. Tiens le moustique. Ah. Les critères, je sais ce qui te manquait, c'est Il y en cette a un pièce-là. Elle va exactement là. Voilà. On peut lui faire des décorations. Oui, moi je vais décorer derrière. De ouf, tu Je tiens sais là. pourquoi il fait exprès de traîner. Il a dit qu'il payait tous les coups ce soir. Il veut pas qu'on arrive à Riga. Quel gros rat ce critère. Le mec, il l'a essayé en 1972, il a mis OK. Après, il a essayé en 75, il a mis OK. Et puis en 77, il a mis OK. Et ben, en fait, tous les ans. Voilà. Il a marqué 8 fois OK. Ah, refais ta blague. Il faut rajouter un OK sur le côté de la bobine Ouais, pour ouais. l'année 2021, juste après l'année 1977. Non mais donc moi je conseille qu'on garde comme ça parce que comme ça tu peux changer de bobine quand tu as une qui chauffe. Tu mets l'autre. Non en Non, vrai. mais là c'est branlant, mais Ah mais faudrait on trouver s'en bat les couilles, regarde. Là, un. Ouais, ouais, le mec, voilà. tu vas comme ça jusqu'à Riga et tu me casses pas les couilles. On t'emmerde, Touche à rien là. on t'emmerde. En plus, Ouais, regarde, j'ai- c'est plus loin du moi, je suis radiateur. Par contre, je suis préparé qu'on n'a pas résolu le problème. On a changé une bobine. Bah, vas-y, on va voir. Ouais. Non, moi je. Bah, elle démarre déjà, ça On va va. Déjà, procéder elle démarre, par c'est- élimination, critère. C'est juste qu'elle a refroidi plus longtemps donc elle va tenir 2 km de plus. C'est ça. Allez, on fait. Arrêtez de casser Là, la ça sert à rien tes trucs là. Ah, ça fera plus d'air dans le moteur, ouais, c'est bon. Bon. Bah, pour l'instant, ça a l'air de marcher, non? Je pense quoi, Vlad, de mettre des coups à l'arrière? Franchement, ta déco, elle est sublimissime. Oh Ah, non, elle vient de se casser la gueule. Merde. Tu vas rejeter un peu plus de CO2 du coup maintenant. Bon, bah. Et ben on arrive enfin à Riga. On aurait dû arriver, avec tout le retard qu'on a déjà pris, on va arriver vers 20h, 20h30. On arrive, il est 22h30. Donc on verra pas la ville de jour. Probablement tous les restos seront encore fermés. Une bonne expérience. Ben, c'est la vie qu'on a choisie. On est à Riga. Je sais pas ce qu'il a tapé là. Il y a un truc qui a tapé vénère. Quand t'as monté là, Non, quand je suis passé là-dessus. c'est toi qui as perdu ça? C'est à toi ça? C'est un bout de moi ça? Ouais, je pense pas. C'est peut-être à moi. Ouais, on verra.
Paris est encore loin. Et là, et le critère ce matin qui disait non mais Riga les gars c'est pas assez loin, on n'y va pas. Mec j'ai l'impression qu'on a vécu une aventure, on a fait que 300 bornes quoi. Dans sa tête il a déjà fait 2600 Il y a plus de problème. Et je pense qu'on est eu concours de circonstances. Je pense qu'ouvrir le capot, ça fait baisser la température. On est reparti, on avait peut-être perdu genre 4-5 degrés dehors. Au fur et à mesure que la nuit tombait, voilà. Et en plus de ça, le chiffon, peut-être que c'est lui qui a gratté encore. Alors que, Merci qui. C'est Merci le premier pour truc qu'il a dit, c'est la bobine, elle est trop chaude mec. Pas le premier. Tu fous un chiffon mouillé. Mais oui. Mais c'est un des premiers. Mais si, c'est un des premiers trucs qu'il a dit. On était Non, d'abord. d'abord il a dit c'est les vis platinés. Oui, vis platiné. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Vis platinés, trop patinés. Trop patiné, exactement. Bref on a fait 300 bornes. On a fait. Attends, on a démonté tout résumé. le truc, on était en train d'ouvrir le carbu. Dans la Ça forêt. servait à rien quoi. Merci. On a tout vissé en fait, on a rien Tu m'as remonté changé. le carbu en vissant tes vis dans le vide. Là, tu crois que je t'ai pas vu quand je t'ai fait T'étais là en mode. Mais non, mais toutes les autres marchaient. Ça vise pas, ça. Bon, c'est pas grave, allez. Ok. J'étais plus vraiment à sa place. T'es pas content, tu le fais toi-même mec. Des bons blancs. Ta gueule, tu le fais C'est que toi, toi-même. t'avais pas l'air Non serein. on aurait pu être là en train de tirer des binous depuis 2 heures au moins. Ouais. C'est ta caisse qui nous a retardé mec. La caisse à Non, on va se critères. faire une soirée de merde, à rien faire parce que tout est fermé à cause de ta Quand ta caisse. Zaz elle sera morte demain et que tu finiras dans la caisse, On t'attendra pas. C'est une On pièce verra qui ce sera que tu vas dire. triomphant, Champs-Élysées. ça, c'est possible. Ouais, je serais Comment ça, devant, Non moi. mais oui il faut qu'on défile sur les Je serais en Champs-Élysées. train de vous tirer les gars. Wow, un litre. Est-ce que vous avez déjà vu Galliègue? On en a eu 3 non Aperol Spritz. Attends, Galliègue, je suis obligé de te filmer pendant que tu filmes. Ce qui est bien c'est que je cadre que au gueule donc on va voir que vous avez ça dans les mains. Super. La démonétisation. What's in the box? Galliègue, What's in the box? Tu vois mec. Regarde le Galliag, tel un vélociraptor. Il cherche les enfants du Jurassic Park. Galliag, tire-moi une bière. Qu'est-ce qu'il a? Il a trouvé un truc, il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un fucking cheesecake quoi. Galliag. Ça manquait dans le petit dessert cette histoire. Putain. Il a pas Cheesecake dans une putain de bar. Je t'adore. Ça va aider, t'es mon youtubeur préféré. Oh bordel. Ne me demandez pas comment on a fait le vide dans cette pièce, mais en tout cas elle est beaucoup plus spacieuse désormais. Je suis fatigué, putain. Bon bah voilà, Riga c'est fait. Voilà. La structure bouge. La structure est pas très... La structure est... Attends, critère, t'es sûr que t'es sûr que ça va bien? Les gars, je pense qu'on va arrêter de tourner. C'est incroyable. Vous me fucking fatigué quoi. Continue de me toucher. Pardon. Ça fait du bien. Il veut qu'on fasse une course avec nos 3 caisses sur cette piste qui a été construite pendant l'ère soviétique et qui est donc un petit peu le Nürburgring soviétique.